Bienvenue dans les balades de Nico au Japon. C'est notre deuxième voyage. Pas de vidéo pour le premier. Là je fais un petit effort. Ce sera des vidéos plus souvenirs que reportages ou vlogs. Et voilà, nous sommes dans un ryokan. Et là je m'apprête à aller au onsen. Je vous invite à me suivre. Ensuite il y aura le générique et le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, je profite de cette traversée de couloir pour vous dire qu'au moment de publier ces vidéos sur YouTube, j'ai décidé de les visionner avec vous, façon commentaire de réalisateur dans les bonus d'un DVD. Allez, on continue. Voilà, ça c'est le vestiaire, c'est là que je vais me mettre tout nu, et ensuite je vais aller prendre un bon bain chaud, dans le onsen. Allez, à toutes. Toujours prendre une douche avant de se baigner. Toujours. Bon, maintenant qu'on est propre... Je suis surpris par l'écho. Bon, maintenant qu'on est propre, on va aller dans le onsen. Un bain super chaud. C'est une eau volcanique naturellement saturée en soufre. Elle doit être entre 40 et 50 degrés. Oh la vache. On le sent passer. Mais honnêtement, avec les... Je déguste. C'est très chaud. Bon, on va pas se mentir. Avec les marches qu'on s'est fait, les courbatures qu'on attrape, oh, c'est chaud. Ça va faire un bien fou. Là-dessus, moi je vais me détendre. Et je lance le générique, c'est parti. À environ 1h30 en train du nord de Tokyo, c'est là que se trouve un célèbre mausolée luxueux fondé en 1617 en l'honneur de Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat Tokugawa. C'est ce qu'on était venu voir, mais l'entrée était payante, je n'avais pas le droit de filmer. Il faudra donc se contenter du temple, en dessous du mausolée. Puis après une bonne demi-heure de marche, à travers des quartiers résidentiels, plutôt déserts au passage, nous sommes arrivés à l'abysse de Kanmagafushi. Nous avons baladé le long d'un fleuve qui a creusé la roche, en une gorge vraiment spectaculaire. Le mont Takao et ses fameux télésièges sans arceaux de sécurité. C'est vrai que pendant l'ascension, on n'était pas tranquille. Mais les Japonais ne sont pas totalement fous. Sous nos pieds, à environ 2 mètres, le long de toute l'ascension, il y avait un filet de sécurité. Bref, nous étions venus là pour essayer d'apercevoir, depuis le sommet de cette montagne, le mont Fuji. Mais hélas, la météo n'était pas avec nous. On n'a rien pu apercevoir. Mais cela dit, on avait quand même une superbe vue sur Tokyo. Durant l'ascension, nous avons pu admirer quelques temples, dont le Takao-san Yakyuin Yukiji. Je suis pas certain de mon accent, mais je fais au mieux. Un temple bouddhiste dédié à l'adoration des Tengu. Vous savez, ces créatures au long nez du folklore japonais.
Voilà deux statues de Tengu, un avec un nez d'oiseau et l'autre, le plus connu, avec un long nez. J'ai pas pu m'empêcher de piquer une pub sur le Shinkansen, ce fameux train de ligne à haute vitesse dont les Japonais sont si fiers. Et pas pour n'importe quelle raison, hein. C'est parce que nous avons emprunté ce train. Le Shinkansen et ses portes automatiques, c'est juste trop bien. Des rangées de sièges que l'on peut faire entièrement pivoter pour éventuellement faire face à la rangée de sièges qui est derrière nous, ce que l'on faisait allègrement pour être face à face entre potes. Voilà. Ce train est juste trop bien. Voilà, j'ai tourné ce plan en revenant de la zone fumeur. Oui, il y a une zone fumeur dans le train, mais chut, fumer, c'est pas bien. Ah, Hakone, ville de montagne située au cœur du parc national de Fuji-Hakone-Izu, à l'ouest de Tokyo. Elle est connue pour ses sources chaudes, soufrées, hein, comme on a vu dans le onsen de l'intro. Et qui dit soufre, forcément, dit odeur très forte d'œufs pourris, issus de ces fameux fumerolles qu'on aperçoit. Une carrière de soufre. Mais bon, il y a pire, mais il y a aussi ce côté très satisfaisant de pouvoir apercevoir au loin le fameux volcan du mont Fuji. Encore les fumerolles, les télécabines au loin. Et à présent, on commence la descente vers le lac Ashi. Toujours en télécabine. Voici la descente. Et toujours avec notre copain, le mont Fuji, qui nous fait coucou au loin. C'est notre deuxième voyage au Japon et on était vraiment très content de pouvoir apercevoir aussi bien le mont Fuji. Voilà. Petite escale avec une statue Évangélion, normale puisque c'est là que se passe le manga. Et une fois arrivé sur le lac, eh bien, il y a quelques bateaux pirates, ne me demandez pas pourquoi, des bateaux pirates qui nous attendent pour faire la traversée.
Donc sur le lac, on peut apercevoir au loin cette porte rouge, ce torii qui émerge sur le lac, qui appartient au sanctuaire Shinto d'Hakone. Et revoici la porte torii rouge qui émerge du lac, devant laquelle, comme ces touristes, nous aurions dû faire des photos. La photo parfaite pour Instagram. Et voilà, quand vous voyez la file d'attente, bon bah je vais pas vous cacher que ça nous a pas mal découragé et qu'on a préféré continuer la balade vers le temple. Salut les copains. Au revoir les copains. Ah, si c'est pas beau ces grands cèdres centenaires. À savoir que tout le lac est bordé de forêts de cèdres. Et voici le temple qu'on était venu visiter. Non, vraiment, il n'y a pas à dire. Hakone, c'est déconné. Vous êtes encore là? Bon, vous savez quoi faire. Un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et évidemment, elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. A plus.